L'heure de la vérité, l'émission qui se propose d'aider le peuple de Dieu et tout un chacun à découvrir les grandes vérités bibliques et théologiques révélées dans les Saintes Écritures. Vous qui aimeriez connaître le plan de Dieu pour vous, vous vous posez un tas de questions, vous souhaiteriez avoir des réponses à vos questions, vous voudriez purifier votre cœur en recherchant la lumière de Dieu par l'étude de sa parole. L'heure de la vérité, c'est le miroir à travers lequel tous ceux qui veulent connaître la vérité s'entrevoient dans l'éternité bienheureuse ou malheureuse. Proposé par la RVE, préparé et présenté par les professeurs Chantal et Gérald Guiteau. Tous les dimanches 9h PM, reprise mardi 10h PM. L'heure de la vérité. Le rendez-vous avec la parole de vérité. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ne crie pas, l'Égypte où je t'envoie. Bonsoir, bonjour. Bienvenue à la 8e édition de la récente série de votre émission tant aimée, L'heure de la vérité. L'endurance de l'homme béni est le titre de la 8e édition de cette présente série résumée L'homme béni, distingué auditoire. Enchanté de vous servir, Madame, Monsieur, Chantal et Gérald Guiteau, derrière le microphone et à la touche technique, ingénieur bien-aimé Désir. Bonne ambiance et joyeuse audition à toutes et à tous. Nous avons introduit depuis dimanche matin une série de messages inspirés du psaume 1er autour de ce thème, l'homme béni. Nous avons considéré à travers ce psaume plusieurs éléments qui caractérisaient l'homme béni. Nous avons dans le verset 1er que c'est un homme qui est prudent et il exerce prudence dans marcher avec Dieu dans le chemin du salut. Comment? Il va marcher d'après conseil méchant, il va arrêter sous route pécheur et il va chita avec mon cœur. Nous disons, dans verset 2a, que l'homme béni, c'est un monde qui a un attachement profond pour Dieu et pour sa parole. Parce qu'il prend plaisir dans la loi de l'Éternel et il médite jour et nuit. En troisième lieu, nous disons que l'homme béni, il bien positionné. D'abord, c'est un arbre qui est planté dans le jardin de Dieu, c'est pas lever pour contre lui. Et ensuite, il est planté en bonne position, il est planté près d'un courant d'eau. Quatrièmement, nous avons parlé de sa production. Nous, l'homme béni, il donne, il baille fruit, et il baille fruit dans ces zones, dans l'heure que bon Dieu décidé pour lui faire lever, pour l'exercer ministère, pour moun connaître, pour le fructifier et que toute bagaille allait bien pour lui dans l'heure que bon Dieu décidé pour retirer la situation difficile. Bon Dieu fait ça. Cinquièmement, nous t'ai parlé de son feuillage verdoyant. Nous t'ai dit que l'homme béni, il y a feuille pas jamais fainé. Et cela malgré la chaleur, malgré la sécheresse et malgré la vieillesse. Sixièmement, nous t'ai parlé de la réussite de l'homme béni. Il prospérait à tous égards et il connaît le succès, même lorsque il échoué parfois. Et hier soir, nous t'ai considéré sa constance. Nous t'ai dit que l'homme béni n'est pas comme la paille que le vent a dissipé. Mais l'homme béni, il est constant dans toutes ses voies. Et ce soir, nous allons considérer son endurance. N'a pas fait, on retourner encore dans verset 4 là, n'a pas allé jusqu'au verset 6 pour nous capables de parler de l'endurance de l'homme
béni. L'homme béni est résistant face aux dures réalités de la vie et de l'existence humaine. Il y a des gens qui n'ont pas de résistance devant problème, devant difficulté, devant tête chargée. Le plus souvent, ils ont testé ou ils connaissent qui sont vos, qui capacité, c'est à travers difficultés et épreuves, ils ont testé ou qui sont capables, qui sont vos. Donc l'homme béni, il passe ces tests parce que les résistants, en quoi consiste l'endurance de l'homme béni. Comme nous l'avons dit dans verset 4 à 6, côté nous sommes considérés le texte là, et bien dans verset ça, Salmis a établi un contraste entre l'homme béni et le méchant. Depuis dans verset 3, nous avons commencé à comparer l'homme béni à un arbre robuste, un arbre verdoyant. Et à partir du verset 4, il comparer avec, il fait un contraste entre lui-même et le méchant, que le comparer à de la paille sèche qui sera brûlée au feu. Donc, verset ça, il enseigne nous deux grandes vérités concernant l'endurance de l'homme béni. Tout d'abord, nous voyons que l'homme béni, il résistait au vent de l'épreuve et il résistait également au feu du jugement. C'est ça que nous allons considérer à ce soir. L'homme béni d'abord résiste au vent de l'épreuve. Il ne peut être dissipé par le vent de l'épreuve parce qu'il n'est pas comme de la paille. Le méchant, comme la paille, est dissipé par le vent. Dans le psaume 103, versets 15 à 16, il est écrit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Donc nous voyons que les jours de l'homme, ils coûtent. Et bon Dieu comparé à l'homme avec Zeb. Zeb là même, si elle l'hiver, et bien coupé, il sécher rapidement, et depuis on vent passer, et bien même place côté le théâtre, ou pas ouais, parce que vent côté l'aller. Donc l'homme sans Dieu est comme l'herbe. Parce que depuis vent soufflé sous lui, eh bien, toute mémoire allait, toute saleté représentée disparaître, tout ça, il paraît lié, eh bien, il allait dans une seconde. Parce que l'homme sans Dieu, il n'a pas d'avenir, il n'a pas de futur. Mais l'homme béni, lui, il résiste au vent. Non seulement il est capable de résister avec vague la vie, mais il a résisté tout avec vent épreuve, vent difficulté, vent tête chargée, qui vient le plus souvent pour chavirer Bakli, qui vient le plus souvent pour déraciner lui, mais comme il a un verdoyant, il même il résistait, il battait avant, parce qu'il n'est pas zèbre, il n'est pas paille sèche, vent pas qu'à porter l'aller, vent pas qu'à orienter, vent pas qu'à mal direction, vent pas qu'à mener, mais côté les planter dans mon Dieu, et bien le camper là et la prêter, quel que soit sa privée. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus est comparé dans verset 24, moun qui tend des paroles et qui mettait en pratique avec un homme qui bâtit caille sur le roc. Et même si vent vanté, même si il y a gros la pluie, eh bien caille ça va pas fondrer parce que fondement solide. On nous lit ça Matthieu 7 verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Abdou Assoya, lorsque Jésus pour fondation, eh bien, il n'y a pas qu'à déraciner facile. Laissez Jésus fondement ou qu'à prendre gros frappe, ou qu'à secouer, ou qu'on ait gros pied bois, ou balancer, mais ou pas tomber parce que racine est profond. Secret résister, faire face à vent épreuve là, il n'est pas dans le tronc, il n'est pas dans le branche, mais c'est dans la racine dans lui. Quel que soit hauteur pied bois, quel que soit grosseur, et bien ça fait le cas camper pour le battre à vent, c'est pas hauteur, c'est pas grosseur, c'est pas branche, mais c'est racine qui fond. Ma toi soya, c'est racine où la mon Dieu doit fond.
c'est racine dans mon Dieu qui doit profond. Parce que le monde qui a racine au fond, il n'y a pas qu'à déraciner facile. Et si Jésus comparait l'homme béni à un homme qui bâtit Kaili sur le roc, même si vent vini, même s'il y a une tempête, car elle n'a pas crasé, et bien nous qu'à comprendre ça lorsque nous retournons en arrière, nous allons en Haïti, et bien où est-ce qui est passé le 12 janvier 2010. En pile cas est tombé, en pile cas écrasé, en pile cas effondré. Et en pile là-dedans, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne fondation. Le théo, c'est vrai, il y a un pile étage, mais il n'y a pas de bon fondement, il n'y a pas de bonne fondation. Il a toujours dit, tout autant on caille plus haut, on met quoi, même jour où le roi, c'est comme ça rentrer fond en terre. C'est comme ça, il construit gratte-ciel. Avant que vous mettez étage sur étage, vous descendez très 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 fond, dans la profondeur de la terre, pour vous capable de mettre un fondement, une fondation qui est solide, qui est capable de créer là. Et à ce moment-là, moi avant, nous allons de l'autre côté nous fonder sur Jésus, le roi solide. Parce que le monde qui est planté, le monde qui est fondé sur Jésus, comme moi je dis, quel que soit sa privée, ou à camper même, parce que la fondation est solide. Il va apporter un jour, c'est un ingénieur qui t'a pas fait une construction, et puis il tirer les plusieurs personnes pour capable commencer à fouiller un trou, et commencer à préparer base là, commencer à préparer pour fondation. Il dit, monsieur, tout autant de base, il nous camper, pas camper. Monsieur, ils ont commencé à fouiller tout. Ils ont commencé à fouiller tout. Ils ont commencé à fouiller tout. Ils ont vu dire ingénieur à nous bouquer, n'a fouillé longtemps. Monsieur dit nous, tout autant de base, nous camper, pas camper. Et monsieur, ils continuent à fouiller. Et c'est pas avec appareil, tant que vous faites une grande construction, mais c'est avec piquois, vous avez fouillé tout. Et pendant monsieur a fouillé tout, bon côté arrivé, ils font un coup de piquois, et puis piquois frappe son roche, il tourne le joyeux. Les gens ont persisté, au lieu peut-être pour ta femme roche là, sans laisser piquois craser. Et les gens ont tourné, ils ont dit ingénieur, nous ne pouvons pas aller plus loin, parce que nous rencontrons à un roche ça dit nous camper là. L'ingénieur a venu le tester, il dit exactement, c'est là que nous devons arriver pour mettre fondation. Parce que nous avons un roc qui est solide. À cela, frère, moi, ma dou roc pas nous, la Bible est le rocher des siècles. Et il fait premier à travers les siècles que vraiment solide. Et tout le monde qui construit solide, il n'y a pas qu'à tomber. Tout le monde qui construit solide, il n'y a pas qu'à craser. Tout le monde qui édifie caillou, qui édifie édifice la vie au solide, il n'y a pas qu'à finir. Mauvais la vie qu'a frappé, mauvais vent qu'a frappé, problème qu'a mis sur vous, mais il n'y a pas chuter, il n'y a pas quitter le monde, il n'y a pas bailler mon Dieu. Il n'y a pas fini mal. Il y a des gens qui sont tombés, mais même si vous êtes tombé, il y a pu lever encore. Parce que les fondations solides, vont à coucher, mais pas à déraciner. Il y a des problèmes où on va dans la cacaille, c'est coucher ou coucher, mon gars pour camper encore. Il y a des situations à traverser dans la vie, c'est coucher ou coucher, mon gars pour camper encore. Il y a des bagailles qu'on va faire face à elle dans la vie, c'est coucher ou coucher, mon gars pour camper encore. Et les enfants où il faut coucher, c'est pour que même il faut coucher, parce que les bagailles, c'est bas ou bas le passé. Il y a des problèmes d'aller. Le bac a fait face à elle. C'est retirement. Ou il vient le passé. Parce que épreuve pas éternelle. Tracas pas éternel. Difficulté pas éternelle. Maladie pas éternelle. Chargé pas éternelle. Mon l'air continue de se pousser. Les filles passées. Ou aller lever encore. Ma toi soya. Que ce soit jour hier. Ou pas fini. Il y a soit pour vous. Il y a chance pour vous. Il y a de l'espérance pour ton avenir. La nature montre nous l'homme qui a battu avant qui ça pour faire, c'est coucher pour coucher mal passé. Il va nous leçon ça à travers un petit peu bois ou les roseaux. Les vents forts, il va pas battre avec et puis le coucher. Et tellement couché, plate, vous pensez le fini. Mais les vents finissent souffler. Il ne campe pas encore pigeon. Il est là, il faut apprendre et effacer nous pour un petit temps. Nous coucher dans la prière. Nous coucher devant mon Dieu. Nous coucher dans chercher facile. Nous coucher dans chercher directement la. Et là, vous pensez nous finir. Nous paraître pigeon, pinef. Parce que le monde qui est bon Dieu, pas qu'à finir. Je vais répéter ça pour encore soir. Le monde qui est bon Dieu, pas qu'à finir. L'homme béni ne peut être dissipé par le vent de l'épreuve. Il ne peut être emporté par
par le tourbillon de l'épreuve. Parce qu'il y a des vents tellement, Jean le Vignan, il pas tellement vent, mais la façon lui dans zigzag là, son tourbillon. Et puis, il y a une façon pour flopper pour la laveur, son tornade, et la façon pour la disparaît tout. Il n'y a pas même qu'on croton fait. Mais l'homme béni ne peut être emporté par le tourbillon de l'épreuve. Parce qu'il n'est pas comme la paille sèche. Le méchant est comme une paille emportée par le tourbillon. Dans Job 21, verset 16 à 18, il est écrit: loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leur langue s'éteigne, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, et qu'ils soient comme la paille, emportés par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. C'est comme ça y est pour méchant. Et dès là, au qu'on est méchant, il semble le verdoyant. Mais puisque le baguette racine, mon tourbillon passe et prendre, et puis la lavelle. Dans le psaume 37, ça dit, il était pendant méchant, t'es planté, dans un gros pied bois. Oui. Et puis il dit, long instant, il déracine, place côté le théâtre, il pas well. Parce que Dieu brise les méchants sans information. C'est comme ça le fait. L'on seule nuit qui renverse, l'on seule nuit qui chavire, nous ne parlons de belle chaque ça, l'on seule nuit royaume non divisé. Parce que le bon Dieu pèse l'embalance, il pas de poids, et puis bon Dieu compte, il met des fins à violer, et puis il divise le royaume. Mais l'homme béni, la Bible dit lui, il résiste au tourbillon de l'épreuve. Dans Proverbe chapitre 10, verset 25, il est écrit: comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Et nous autres, tout ça, soit encore, ça faut pas camper, c'est parce que fondation solide. Si l'homme doit aller, si l'homme ne va pas résister, si l'homme ne va pas faire face, c'est parce que pas de fondement, mais on même ça faut camper, ou un fondement qui est éternel, et ça fait fondement éternel, c'est parce que mon ou planter sous l'IA, mon fonder sous l'IA, l'éternel, le rocher des siècles, notre Seigneur Jésus-Christ, et lui-même il est force pour le bataille vent, il est force pour le bataille tornade, il est force pour le bataille difficulté, il est force pour le bataille épreuve là, il est habitué déjà, non c'est l'éternel des armées, il est habitué la taille, il est habitué au combat, il bataille Satan, il remporte la victoire, il bataille le monde, il remporte la victoire, il bataille la chair, il remporte la victoire, il bataille avec les puissants de l'enfer, il remporte la victoire, et au qu'on est fini, et il fait tant de joie pendant 3 jours, il priait, après 3 jours, il campait, et elle campait, il dit j'étais mort, et maintenant je suis vivant au ciel et des siècles, et je tiens la main dans ma main, les clés de la mort, et dit c'est tout d'abord, mon qui n'a pas vu prendre la main, parce que mon peuple ça a pouvoir moins, à autorité moins, à puissance moins, parce que il lie l'homme fort, il marie, il enchaîne, il débrouille, il dégrade, il livre publiquement un spectacle à la croix, et nous on fait de lui, et à partir de ce jour, c'est lui qui a brûlé, c'est pas Satan qui a pris commande l'enfant, il n'y a pas l'homme Satan, autorité n'a pas l'homme Satan, pourquoi pas l'homme Satan, mais l'homme Jésus, ça veut faire me comprendre, quelque chose à sa vie, Jésus est autorité. Les mauvais temps, les gens qui caillent par forme, ils mettent dans shelter. Et bien, en les cachant dans Jésus, sont dans shelter. Ton adi, ils cap déraciner quelques petits pieds bois, quelques petits cailles. Mais ils ne vont pas déraciner, ils ne vont pas craser, ils ne vont pas briser le shelter. Et bien, en Christ, nous cacher, et pas rien casser par lui. Et c'est cette expérience que l'apôtre Paul te fait concernant la toute puissance de notre Seigneur, qui fait cette déclaration ça dans Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Il dit qu'il s'est séparé de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Et quand il y a pris le bagage dans la vie ça qui finit et qui dénature, il a séparé nous de Dieu. Mais dis moi-même, côté me planter, côté m'édifier, côté me fonder, pas rien qu'à séparer. Il dit, quel que soit ça, il n'y a pas qu'à séparer. Est-ce que c'est tourment? Est-ce que c'est péril? Est-ce que c'est épée? Est-ce que c'est pas miracle? Il tellement cité le bagage encore. Il dit, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses à venir. Pas rien qu'à séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. L'encontre mon Dieu, pas rien qu'à faire battre. L'encontre mon Dieu, pas rien qu'à l'étigo dans les mondes. L'encontre mon Dieu, pas rien qu'à faire suspendre la prière. L'encontre mon Dieu, pas rien qu'à empêcher de lever mon doigt adoré. L'encontre mon Dieu, pas rien qu'à empêcher de chercher mon Dieu. Au contraire, épreuve, il édifie foi nous, il va nous plus maturité, il va nous connaître plus sur mon Dieu, il va chercher mon Dieu davantage. Parce que épreuve, apprendre nous compter sur mon Dieu. Les baguettes personnes qui a fait le boulot, nous obligés de rester devant mon Dieu matin, nous rester devant la midi, nous rester devant la soirée. Les frappes pour qui on va l'ouvrir, nous obligés de rester devant mon Dieu. Parce que nous connaissons
noir, il va qu'on mal monde, il va qu'on abandonner dans la bataille, il va qu'on commence avec le pour le camper en route, il va qu'on faire promesse, il va accomplir. Les doigts volés avec, il y a bon en maladie, il y a bon en détresse, il y a bon en calamité, il y a bon en tracas, il y a bon en tête chargée, il y a bon en hôpital là, il y a bon en nercimoun, il y a bien au côté là, il y a bon en prison, il y a bon en tout le monde bon, il va jamais abandonner, rien qu'à séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ. Il t'a dit à Soya, nous t'envoyons un bateau qui jetait l'encre en Christ. Un bateau accosté, et puis il jetait l'encre, même si la mer mauvais, la souquée même pas à la belle. Parce qu'il jetait l'encre. Combien on a Soya qui dit on va faire ça, et qui à partir de ce soir, prend détermination pour nous jeter l'encre en Christ. Parce que Jésus te connaît, à bien tribulation, à bien épreuve, il vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il va promettre nous, on la vie douce, il va promettre nous, la foi l'évangile sans tracas, mais il va promettre nous, à bien du feu, mais la balle nous va pour marcher dans du feu, il va promettre nous, à bien vent, à bien tempête, mais nous même la calme, les tempêtes, il va promettre nous, bateau, la mort péril sous la mer, mais c'est lui qui est passé là, qui dit, passons à l'autre bord, puisque c'est lui qui va commande, puisque c'est lui qui chef là, puisque c'est lui qui capitaine, puisque l'on va avec nous, même s'il va la souiller, il va cacher sans besoin de réaliser, est-ce que présent mon Dieu dans la vie, est-ce que grâce mon Dieu pour vous, est-ce que faveur mon Dieu avec, est-ce qu'on en prend mon Dieu, et bien sous la route mon Dieu, si c'est l'esprit dans la vie, si nous sommes mon Dieu dans la vie, quelle que soit sa prière, parce que Jésus va qu'à nous passons à l'autre bord, et puis pour la voler dans la mer, pour la voler dans l'eau, Jésus va qu'on la guerre dans l'eau, c'est qui a pris la guerre dans l'eau, les malheurs arrivés, les tourneurs ici, c'est là, ça va arriver, je crois, mais Jésus va jamais absent, il est avec nous tous les jours, il est avec nous dans les dépresses, il est avec nous dans l'affliction, il est avec nous dans l'épreuve, il va jamais visiter. Et il est là, même si on n'est pas parlé, il a, même si on n'est pas révélé de façon puissante, il a. Même si on n'est pas dit au mot, il a. Il est là, Jésus m'a parlé la béquille, il m'a parlé la travail, il m'a parlé la fait modèle, il m'a parlé la fait blanc, il m'a parlé la branche de bagaille là. L'homme béni est peut-être emporté par le tourbillon de l'épreuve. Et il ne peut être déraciné par la tempête de l'épreuve. Il y a des problèmes qui viennent dans la vie, ils dépassent vent, ils dépassent tourbillon, c'est tempête liée. Et de catégorie 4, de catégorie 5. Mais raison de faire comme moi, je ne dis pas capoter d'aller, c'est parce que racines nous font. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 3, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Les racines font, tempête la pape capotoile, la secouée, il a défiguré, oui. Ça a tellement fort défiguré, mais quand tu as pour effleurer, ou après effleurer, parce que secret refleurer, il n'y a pas l'embroche dans la racine. Il y a des gens qui appellent qu'elle feuille, ou qui appellent qu'elle branche, mais quand tu as pour déraciner, on va déraciner. Et des fois, la racine, on va couper, même si on perd des feuilles, même si on perd des branches. Songez, cette parole s'élève de Toussaint Louverture. Lorsqu'il a arrêté de boire la velle, il dit en me renversant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais l'arbre poussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Et l'histoire a montré que Toussaint a une raison. Parce qu'elle était préparé terrain pour Dessalines, il était préparé pour Pétion, il était préparé pour Cabral la mort, il était préparé pour toute l'autre héros de l'indépendance. Le travail que l'était fait a fait que même l'aile pas là, mais le travail a continué. Et finalement, négocier te prend liberté. Les racines profondes, même si tronc cassé, on va repousser encore. On va bougeonner encore. On va fleurir encore. Et à ça, ma doux même qui dépense au fini, le Seigneur dit checker les racines. Les où qui sèvent, les où qui de l'eau, on va fleurir encore. On va bougeonner encore. Donc si la pluie va tomber sous, la hausse va tomber sous, le Seigneur va souffler sous, le Seigneur va passer dessous, on va fleurir encore. Job après cette péripétie, il refleurit, le dépense est fini, mais on trempe encore, le dépense
profond, pied bois pour le repousser. Et pour les racines dans profond, pied bois, même sous le tronc cassé, la boue paraît encore. Le texte nous enseigne une seconde vérité concernant l'endurance de l'homme béni. Il n'est pas seulement résistant face au vent de l'épreuve, mais il résiste également au feu du jugement. Dans le texte, il est dit, les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Mais l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le méchant sera jugé et jeté au feu, à l'instar de la paille sèche. Mais l'homme béni, lui, il ne vient point en jugement. Il est déjà jugé. Matthieu 3, verset 12. Jean-Baptiste dit, Jésus a son vent à la main, ça veut dire là il l'emmène. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûla la paille dans un feu qui ne s'était point. Et avant de paille la brûler, il ramasse le blé, il mettait dans le grenier. Bonne semence, pas fait même route à paille là. Les vannes, l'enlayer, c'est pour séparer paille avec blé. Ils séparent paille avec bonne semence. Mais l'homme béni est déjà jugé, il ne vient point en jugement. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça fait ça, parce que Genyoun, il est mort dans la place. Genyoun, il est un châtiment que le tas doit prendre. Le prophète Esaïe 53 dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Et puis après la chute de l'homme, Dieu était enseigné la justification de l'homme par le sacrifice. Lorsque lui-même était tué en animal, et il prend pour bête là, il couvre nudité Adam avec Ève. Il était annoncé par là que l'homme a une possibilité pour le sauver, pour le racheter, pour le pas tomber dans du feu l'enfer à cause d'un sacrifice. C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et pendant des siècles, il a enseigné ce rituel. Du temps de Moïse, non seulement nous voyons que il a répété les sacrifices qui étaient faits avant, mais le sacerdoce s'est organisé. Et dans Lévitique chapitre 16, il y a un jour spécial qui a été mis à part. Il y a eu le jour de la fête des expiations. Dans tout ça, le souverain sacrificateur, il est pour le présenter dans le temps avec deux boucs. Youn, il va prendre, il va égorger, il va prendre sang, il va entrer dans le sanctuaire pour l'asperger dans la présence de Dieu sur le propitiatoire. Et l'autre bouc là, il va prendre, il va mettre les mains sur lui, il va confesser sous tête pour ça tous les péchés d'Israël. Et il finit de confesser, il va bailler au moni qui pourra laguer dans le désert. Et ça son symbole que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et si je dis, mais il y a certitude, mais il y a assurance qu'au jour du jugement, m'a subi le sort de la paille sèche, c'est parce que grâce au sacrifice de la croix, grâce à son Jésus qui est versé là, et il y a une protection, il y a une sécurité, et elle fléau, elle a passé ma comme en balle, même dans les premiers de l'Égypte, elle t'a frappé, mais à cause de son mouton, à cause de son loi, il est soumis au peuple d'Israël, et pas de cri à Gozen, pas de ré à Gozen, pas de code à Gozen, le dernier jour, depuis me rester dans l'évangile, depuis marcher avec Jésus, depuis me dire je me fixe sur lui, depuis marquer les tempêtes de côté malheur, depuis me servir de la fidélité, marquer pour me faire, marquer pour me craindre, parce que tout a fait me régler déjà, d'être me payer déjà. Nous serons délivrés de la colère à venir. Il est vrai que le méchant est réservé pour le jour de la colère, mais l'homme béni sera sauvé de la colère. À 2 Pierre chapitre 2 verset 9, il est écrit: le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Nous avons dans l'histoire plusieurs exemples qui montrent nous que le monde qui est fidèle, le monde qui doit, le monde qui a servi mon Dieu, il n'y a pas qu'à périr même Jacques Michel.
Lorsque Dieu a voué le déluge, la Bible dit, Noé était paillé à cause de sa justice. De Pierre chapitre 2 verset 5, il est dit de Noé qu'il était le prédicateur de la justice. Et le déluge l'a arrivé, Noé a famine est entrant dans l'âge là. En symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma doute pour un Christ, pas pour crainte, pas pour peur. Ma doute pour Christ, nous doute pour un Christ. Ma doute pour parler de Christ, nous doute pour un Christ. Ma doute pour citer nos Christ, même nous doute pour un Christ. Et là, en Christ, vous connaissez parce qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le bon Dieu a frappé, le bon Dieu a jugé. Il toujours mettait le monde par lui à part. Ézéchiel chapitre 9 nous joignent qu'avant que bon Dieu ait frappé les enfants d'Israël à cause de désobéissance, ils voyaient un homme dans la ville là, ils vont marquer tout le monde qui doit, tout le monde qui a gémi, tout le monde qui va de la décolle dans l'abomination, on va faire un fond, on croit dans le fond, on va marquer fond. Et lorsque l'ange va passer pour châtier ville là, tout le monde qui marque, il va épargner. Est-ce qu'on tombe à soi? Est-ce qu'on marque à soi? Il est écrit, vous avez été scellés du sort du Saint-Esprit, qui est le sort de la rédemption. Et vous serez en bas de son esprit, vous avez pour peur, vous avez pour crainte, parce que à fort révéler. Le méchant sera condamné comme la paille sèche, mais l'homme béni, lui, il résiste à l'épreuve du feu. Ésaïe 47, verset 14, il est écrit, et nous lisons, voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Mais dans 1 Corinthiens 3, verset 13 à 14, il est écrit, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. L'œuvre par nous a subsisté. Et raison pour faire la subsister, c'est parce que du feu, pas de pouvoir sous nous. Du feu, pas de pouvoir sous œuvre, non, parce que nous passons en bas du feu déjà. Nous laissons flamber déjà. C'est pas sans raison, nous on fait bon Dieu à flamber. Les flamber, les passent en bas du feu, c'est pour œuvres qui ont résisté en bas du feu l'enfer. S'il passe en bas du feu le dia, et bien, puisqu'on flamber déjà, l'homme est en bas du feu l'enfer, je vois subsister. Il a résisté. Et la Bible dit, les œuvres nous ce sont des œuvres justes, car nous avons été créés pour des œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres-là ont été sauvées dans Sodome. Lorsque du feu a tombé dans le pays Sodome, dans 2 Pierre chapitre 2 verset 7, la Bible dit ce juste tourmentait journellement son âme. C'est vrai, il était mal positionné, mais il n'est pas de bail mon Dieu d'eau. Il y a des enfants, on a planté tant de mauvais côté, mais c'est pas une raison pour quitter ça. Genre, et l'eau, pendant que dans le pays Sodome, il était qu'un témoignage, il était qu'un fidélité, il était qu'un sainteté. Et lorsque le jugement arrivé, l'ange n'a fait le sorti. Comme ce premier monde qui a espérance, avant le jugement, nous avons pour monter. Avant le jugement, on va pour sonner. Avant le jugement, l'église a pour le déplacer. Avant le jugement, l'âge a pour le monter sur notre monde. C'est ça notre espérance. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, mais l'homme béni résiste. Parce que œuvre va subsister en bas du feu. Mes frères et sœurs, il est évident que l'homme béni a de l'endurance parce qu'il résiste au vent de l'épreuve et au feu du jugement. Il n'est pas comme la paille sèche que le vent dissipe et qui sera brûlé au feu, mais il est un arbre robuste, résistant. Et à cela, la Bible que bon Dieu voulait que, ou même tout, nous tout qu'il a, nous des arbres robustes. Le Seigneur va vouloir que la vie nous tente pour paille, mais il voulait que nous dions, que nous faibles, que nous résistants, que nous forts comme des arbres. Car les méchants sont comme de la paille. Ils ne résistent pas au jour du jugement, mais Dieu connaît la voie des justes. Que le Seigneur vous bénisse.
L'heure de la vérité, l'émission qui se propose d'aider le peuple de Dieu et tout un chacun à découvrir les grandes vérités bibliques et théologiques révélées dans les Saintes Écritures. Vous qui aimeriez connaître le plan de Dieu pour vous, vous vous posez un tas de questions, vous souhaiteriez avoir des réponses à vos questions, vous voudriez purifier votre cœur en recherchant la lumière de Dieu par l'étude de sa parole. L'heure de la vérité, c'est le miroir à travers lequel tous ceux qui veulent connaître la vérité s'entrevoient dans l'éternité bienheureuse ou malheureuse. Proposé par la RVE, préparé et présenté par les professeurs Chantal et Gérald Guiteau. Tous les dimanches 9h PM, reprise mardi 10h PM. L'heure de la vérité. Le rendez-vous avec la parole de vérité. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses les eaux, je serai